voilà tout en bleu. Bonjour tout le monde. Alors, on va voir si cette fois-ci, j'ai remis la caméra devant, si c'est mieux. Et surtout, si j'arrive quand même à avoir, à vous suivre ici. Hop, alors, partager, hop. C'est pas possible ce truc. Il est tout perdu. Voilà. Pourquoi ça ne veut pas? Voilà, partager. Ça y est, j'ai trouvé. Sur une page, donc voilà. Hop. Publier. Ensuite, ça dépend comment on tient la tablette finalement. Hein. Yop, yop, yop. Ça va tout le monde? Ici aussi. Hop, hop, hop. Vous avez passé une bonne soirée. Je vous laisse faire les partages. J'ai vu que hier, il y a eu plus de 50 partages. Merci à vous. C'est adorable. Donc moi, il faut que je prenne tout le nom de toutes les personnes qui ont partagé chaque fois et que je les mette dans mon petit aquarium. Et un de ces quatre, on va quand même faire un méga tirage au sort. Je sais pas, au lieu de faire un live, on va faire un tirage au sort. Je pense qu'on va rigoler comme ça. Allez, hop. Il y a des endroits où je mets, je ne sais même pas si c'est accepté. Hop, voilà. Allez, on y va? C'est parti, mon kiki. Let's go. Alors, qui c'est qui est déjà là? Bonjour, Laura, Estelle, Capucine, Laurence, Florence, Valérie, Sylvie, Nathalie, Simone, Frédéric, Mireille, Janine, Michel. Allez, bonjour à vous toutes et à toutes celles qui vont encore arriver et toutes celles qui vont regarder et tous ceux aussi, parce que je sais qu'il y a des messieurs qui regardent en replay. Donc j'espère que vous avez passé une bonne soirée hier soir, que vous êtes régalés. Pour celles qui ont fait du batch cooking, eh ben merci pour vos photos, pour vos remarques, ça me touche beaucoup. Pour toutes celles qui ont fait l'acquisition d'un grill ou d'un robot, merci de m'envoyer vos photos, c'est vraiment très sympa et je vois que tout le monde est ravi, donc c'est top de chez top. Voilà, bonjour Marie, j'espère que tu vas mieux. Bonjour Cécile, Anne-Marie, Marie-Annick. Merci Marie-Annick. Marie-Annick a suivi le live l'autre jour et a fait aussi le batch cooking en même temps que Valérie. Voilà. Allez, on continue. Bonjour Sabine. Leur menu d'aujourd'hui, je vous l'ai dit hier, on va faire de la lotte. Donc, je vous ai dit que je travaillais dans une revue bretonne qui s'appelle Breton en cuisine. Donc, on va continuer avec 2 recettes de cette revue. Donc, ne la cherchez pas puisque c'était novembre-décembre. Oui, j'ai toujours ma boîte casserole. Ben, c'est comme ça. Hein. Voilà, je tousse toujours. Donc, c'est comme ça. Alors, c'est une recette très facile. C'est marqué bon marché. Maintenant, ça dépend de la lotte. Hein. Maintenant, vous pouvez aussi le faire avec... Il y a un poisson qui s'appelle de la saumonette qui n'a rien à voir avec le saumon. C'est une sorte de petit requin rose comme ça. Donc, vous pouvez aussi faire avec de la saumonette. Vous pouvez faire ça avec tous les poissons que vous voulez. Hein. Quand je vous dis lotte, c'est parce que moi, je suis bête et disciplinée. Je suis bêtement la recette ici. Donc, on va utiliser du curry breton ou du carigos. Donc, pour celles qui me suivent depuis quelques temps déjà, j'avais fait un live chez Guillaume l'année dernière et on avait fait effectivement une recette aussi au carigos puisqu'on avait fait des quenelles avec une sauce au carigos pour mélanger et la Bretagne et Lyon puisque j'étais à Lyon. Donc, le carigos, c'est un épice qui a été élaboré par un pharmacien ici à Auray. Donc, c'est un mélange de différents épices pour faire comme un curry. Maintenant, vous ne trouvez ça pratiquement que ici. Le vrai carigos, c'est que ici. Alors, s'il y en a qui en veulent, vous pouvez toujours me demander. J'irai à la pharmacie, j'en commanderai et je vous l'enverrai. Maintenant, si vous avez envie de curry breton, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez Terre Exotique qui fait le curry breton. C'est du curry aussi, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que dedans, il doit y avoir d'autres choses. Alors, dans celui-là, il y a du curcuma, de la coriandre, de la dulcée, évidemment, comme c'est breton, il faut qu'il y ait des algues.
du wakame, de la laitue de mer, du nori, du cumin, du fenouil, du poivre noir, de la moutarde, du fenugrec, du gingembre et des épices. Alors dans les épices, imaginez ce que vous voulez. Dans le carigos, je ne sais pas s'il met ça à la composition. Non, il n'y a pas la composition. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas la même couleur et c'est pas la même odeur non plus. Alors ici, il y a un restaurant qui est du côté de la Pointe du Raz où il faut aller manger le homard en sauce parce qu'il est fait au carigos et c'est une tuerie. Donc si par hasard vous avez l'intention de venir en vacances en Bretagne et que vous êtes du côté de Quimper, de Lorient, enfin voilà, n'importe où, essayez d'aller manger à l'Étrave, mais attention, c'est très pris. Donc réservez longtemps à l'avance, parfois je réserve et il n'y a plus de place. Donc en plus la vue est magnifique sur la baie de Douarnenez, donc ça s'appelle l'Étrave et vous allez manger le chaudron de homard. On vous met une bavette et tout parce que on en gicle partout. Voilà. Donc, celles qui me suivent et qui me connaissent et qui sont venues en vacances chez moi savent que régulièrement, quand elles viennent, ben, j'essaye de les emmener là-bas. Voilà. Donc, ça, c'est pour la recette salée. Et on va faire ça avec de la patate douce aujourd'hui. Hein. Vous voyez que j'essaye de varier quand même les légumes parce que sinon, je sais qu'on mange tout le temps la même chose. Légumes ou accompagnement. Hein. Et en sucré, je vous ai dit qu'on allait faire un gâteau breton. Alors, sur l'application All Cook, vous avez ma recette de gâteau breton. Elle y est déjà. Par contre, ça, c'est une recette que j'ai trouvée dans la revue. Donc, c'est pas tout à fait la même recette. Donc, on va bien voir. Et en plus, dans cette recette, au milieu, on va y mettre du pruneau. Alors, j'ai effectivement des clientes ici qui mettent une confiture de framboise ou qui mettent... voilà, si vous mettez de la cerise, ça va plus se rapprocher à ce moment-là du gâteau basque. Le gâteau basque se rapproche du gâteau breton aussi, enfin voilà. Mais chacun sa région, je pense que si un basque, je lui dis c'est la même chose que le gâteau breton, il ne va pas aimer et inversement. Mais il faut dire qu'il y a un petit peu de beurre dans les deux, il y a un petit peu d'œuf, enfin voilà. Donc j'espère que ces deux recettes vont vous plaire. Et moi, j'ai du monde à midi, j'ai belle maman, et donc il fallait que je fasse mes desserts. Donc les flancs catalans de Cathy, ils sont tellement bons que j'ai refait. C'est pour ça, ça vient de finir de cuire. Donc je vais les vider avec vous et vous allez voir que c'est absolument super. Donc voilà, dans le cuit-vapeur du haut, j'ai pu mettre 9 pots que je filme au contact. Vous voyez, je filme dessus les pots pour qu'effectivement, quand il y ait de la vapeur, l'eau n'aille pas dessus. Et c'est parfait parce que l'eau ne va absolument pas dessus. Toute l'eau qui était effectivement de vapeur s'est retrouvée dans le réceptacle qui est ici. Donc si je penche, évidemment j'en mets partout, mais au lieu de couler à l'intérieur du bol comme pour tous les robots que vous connaissez, quand vous faites une cuisson vapeur, eh ben, l'eau retombe à l'intérieur. Ici, intelligemment, il y a un réceptacle qui récupère cette eau. Donc cette eau, hop, je la balance ici, tout simplement. Et en dessous, j'ai pu faire en tout 12 pots. Cathy vous le propose dans un moule à cake et des pots. Moi, j'ai fait des 12 pots. Donc, dans le petit panier inox, c'est de l'inox, hein, c'est pas du plastique. Ça aussi, hein, c'est de l'inox. Faites attention à ça quand même. Hein. On utilise de moins en moins de plastique. Eh bien, j'ai fait les flancs. Donc, avec 1 litre de lait, la recette de Cathy, j'ai pu faire 12 petits flancs. Alors, ceux-là, c'est ceux de chez Tube. Donc, je laisse les Madame Tup dire le nom exact de celui-là. Mais il en rentre exactement 3, plus 9 ici, ça vous fait exactement la préparation. Voilà. Donc ça, je vais le mettre derrière, je vais laisser refroidir. Puis, eh ben, l'avantage, c'est qu'avec les fameux petits pots que vous avez eu avec votre robot, vous avez des couvercles. Et hop, au frigo, ça va bien. Donc ici, on peut mettre terminé. Ici, on a de l'eau chaude. Qui va me servir tout à l'heure pour faire cuire mes asperges, parce que j'ai des asperges et des olives à faire cuire. Mais pour l'instant, on va prendre un autre bol et on va attaquer le gâteau. Okay. Alors, quand j'ai fini une recette, hop, 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 vous avez à la fin de chaque recette, vous avez la possibilité de rincer le bol ou de retourner à l'accueil ou de mettre en veille. Il vous propose ça, lui. Vous voyez comme il est sympa. Donc là, moi, je ne vais pas rincer le bol, étant donné que ben, je vais même... Vous voyez ce que je vais faire? Je vais laisser mon eau comme ça, elle sera chaude pour ma prochaine cuisson vapeur. Comme ça, on ne gaspille pas la chaleur. Donc nous, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va se servir du robot pour faire le mélange pour le gâteau. D'accord? Ça vous va? Alors, je ne suis pas allée vous voir, dire bonjour à tout le monde, excusez-moi, mais j'ai attaqué tout de suite.
Alors, ah non, Janine, ma voix n'est encore pas revenue. Bonjour Estelle, Marie. Marie, je te souhaite pas que ça dure aussi longtemps parce que moi, ça fait 15 jours quand même et ça commence à être épuisant parce qu'évidemment, on ne dort pas du tout de la même manière quand on tousse la moitié de la nuit. Donc, Estelle, Sabine, Janine, Sophie, Christine, pardon, Virginie, qui c'est qui encore qui est arrivé, Muriel, Jojo Dan, Sabine, Véronique, Isabelle, Guénola. Bonjour Guénola. Ta petite balade que tu as proposée hier, je la trouve très sympa. Je ne connais pas, il faudra que tu me dises comment on va là, parce que ça a l'air d'être très sympa. Isabelle, Mireille, pardon. Une autre Isabelle, Martine, Corinne, Janine. Bon allez, j'énumère pas tout le monde hein, parce qu'on est là pour faire la cuisine et pas pour papoter. Alors, pour faire notre gâteau, je pense que je vais mettre, écoutez, je pense que je vais mettre celui-là, donc le pétrisseur, voilà. Hein. Et puis je vais vous donner les proportions pour le gâteau. Alors il faut mélanger 170 g de sucre avec 165 g de beurre. Donc mon beurre, il est pesé. Alors, je vous ai parlé du beurrier. Donc pour l'instant, j'ai celui-là. Mais celui-là, ça fait 20 ans que je l'ai. Hein. Donc ça, c'est la solidité aussi de tube. Ça permet de tenir longtemps. Sauf que ma vraie motte de beurre de 500 g ne rentre pas dedans. Ni en hauteur, ni en largeur. Voilà. Donc, vous voyez, une vraie motte de 500 g, c'est ça quand même. Hein. C'est une grosse motte. Donc, allez, moi je vais mettre ma préparation là-dedans. Je mets la balance en route, hein, voilà, je le tourne un peu vers vous. Et on a dit 165 g de beurre. Donc, vous n'oubliez pas que le robot, il vous calcule les grammes, les centilitres, les millilitres, les décilitres, les kilos, tout qu'est-ce que vous voulez. Hop, voilà. Je crois que je n'ai pas besoin de regarder parce qu'il me semble que je l'avais déjà pesé. Préparé, hop, oui, c'est ça. Mais j'avais gardé exprès dans le papier pour vous montrer la taille des mottes de beurre. C'est la dernière que j'ai de cette taille-là. Mais voilà, quand j'achète du beurre, quoi. Hein, vaut mieux acheter tout de suite des grandes mottes, ça coûte moins cher que prendre plein de petites. Et à la rigueur, vous congelez votre beurre. Le beurre se congèle très bien. De toute façon, il se garde pendant 2 mois au réfrigérateur, c'est pas un souci. Et autrement, ça se congèle très bien. Et pour faire vos pâtes brisées, feuilletées ou sablées, je vous conseille d'utiliser du beurre congelé, c'est beaucoup mieux, ça vous permet de les utiliser tout de suite. Vous mettez dedans le beurre congelé coupé en petits morceaux, hein, vous n'avez pas besoin de le couper d'avance, vous coupez à la dernière minute, vous explosez le beurre, vous rajoutez la farine, ou vous explosez le beurre avec la farine, et après, si c'est une pâte brisée, vous rajoutez un peu d'eau, un peu d'œuf, si c'est une feuilletée, un peu de vinaigre, enfin voilà, suivant ce que vous faites. Donc ici, on a dit qu'il nous fallait avec 170 g de sucre. Alors, on va tarer, parce que comme il fait balance, il fait tard aussi. Hop, voilà. Et comme par hasard, la dame, elle avait bien pesé. Voilà. Alors, vous n'avez pas de robot, c'est pas grave, vous mixez ça à la main ou au batteur. Attention, le batteur, il risque d'avoir du mal. Hein. Mais voilà. Alors là, on va se mettre tout simplement en mode manuel. Et on va augmenter la vitesse à 7 et on démarre. Et comme ça, lui, il va mélanger. Alors évidemment, il bouge parce que comme vous savez, je l'ai mis sur une planche souple pour que vous puissiez le voir et que je puisse le tourner. Une planche souple, une planche mobile, ronde, qui bouge. Bonjour Cathy en Belgique, Claudie, Evelyne, Simone, qui c'est qui encore? Il y a plein de gens qui sont arrivés. Oh là là, oui. Jacqueline. Donc ensuite, on va y rajouter 500 g de farine. On va y rajouter un petit peu de levure, un demi-sachet de levure. On va y rajouter 5 jaunes d'œufs. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Alors, j'ai suivi exactement la recette. Mais moi, quand je fais moi, je rajoute du sucre vanillé. Mais là, on va avoir la crème de pruneau. Hein. Donc la crème de pruneau, bon, c'est pas très breton, puisque c'est Maître Pruny qui l'a fait. Et j'ai trouvé... C'est bon, là? Pause. Oui. Et j'ai trouvé ça super dur. Hein. Donc, je vous dis, ça peut être aussi une confiture de pruneau. Vous pouvez aussi faire confire des pruneaux dans ou dans le bol ici, ou dans une casserole, ou dans le petit bol. Vous mettez les pruneaux sans les noyaux, hein, évidemment, et puis vous les laissez cuire avec un petit peu d'eau pour qu'ils compotent comme ça.
Voilà, si vous n'avez pas ça, c'est pas un souci. Hop, voilà. Allez, on met un demi-sachet de levure. Alors, l'idéal, c'est toujours de mélanger la farine et la levure ensemble. Alors, pensez aussi toujours à bien secouer. Moi, je l'avais déjà fait parce que quand je prends mon sachet dans le placard, je le secoue parce que souvent, la levure, elle fait un paquet. Et quand vous versez dans votre saladier, ben, vous avez des morceaux de levure. Donc, c'est pas top parce qu'après, ça se mélange pas bien. Et la levure, c'est un petit peu amer. Donc, quand vous avez un gâteau puis que vous avez tout d'un coup un morceau de levure, c'est horrible. Donc, voilà. Allez, on mélange la levure avec la farine. C'est mieux. Yop, comme dit mon fils. Voilà, au fur et à mesure, on range le bol. Ici, j'ai préparé d'avance les œufs. Donc, les œufs, les jaunes d'œufs, que les jaunes. Alors, je vais vous dire, c'est la dèche parce que il me reste plus que 4 œufs. Donc, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose d'autre aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, on va faire... Hop, on prend la spatule, donc 5 jaunes. Ne mettez pas les blancs, ça ne fait pas du tout la même chose. Quand je suis distraite, eh ben, ça m'est arrivé parfois de faire un gâteau. Et dans mon gâteau breton de base, je mets normalement 8 jaunes. Donc vous imaginez la taille. Hop, voilà. Voilà. Donc je pense que je vous ai donné tous les ingrédients. On reprend 170 g de sucre, 165 g de beurre qu'on a mélangé. On a rajouté 200 g de farine, 5 jaunes d'œufs, un demi-sachet de levure et c'est parti mon kiki. On repart en mélangeant et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. On va mettre la moitié de la préparation dans le plat de cuisson du grill. Alors vous pouvez aussi tout à fait le faire dans un autre plat. Et ensuite, hop, celui-là il est parti, tiens. Tu te réveilles? Ouais, bah c'est pareil, j'ai toujours plus de... J'ai rien là. Bon, c'est pas bien grave. Hop, la pâte. Alors ça nous fait une pâte sèche, et on va le faire, eh bien, dans ce plat-là, je pense. Où est-ce que j'ai un torchon pour essuyer? C'est tout mouillé ici. Ah, pourquoi c'est mouillé? On va mettre la moitié de la pâte. On va y rajouter de la crème de pruneau et on va remettre l'autre moitié de la pâte. Voilà. Pause. Voilà. Ben, ma pâte, elle est parfaite. Regardez la souplesse de la pâte. Vous voyez? Hop. Alors, mon beurre était sorti depuis hier. Ça, c'est important. Voilà. Hop. Voilà. Alors, comme toujours, le gros avantage, on peut enlever le couteau. Et on va mettre la moitié de la pâte au fond. Voilà. On a des petites mains, donc on va répartir avec nos petites mains. Oh, je pense que c'est même, c'est même grand. Je me demande si j'aurais pas pu le faire effectivement dans... On va voir. Regardez. Si on le faisait dans celui-là, ce serait pas mal, non? On peut essayer. Hop, 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 hop. On enlève tout. On va tasser là-dedans. Ouais, mais après, ça risque de faire haut quand même. Hop. C'est ça, hein, de jouer sans filet. Hop. On va bien le tasser. Ouais, si ça va être pas mal, vous allez voir. Je pense qu'on doit pouvoir réussir à faire quelque chose de pas trop mal. Donc, on tasse bien. Hop. Je laisse Estelle vous donner le nom de tout le matériel que j'utilise, le matériel Tupperware que j'utilise, parce que là, je vais me faire gronder, parce que je ne sais jamais le nom de celui-là. Moi, c'est le petit moule à tarte, mais voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont donné des noms un peu biscornus. Hein. Voilà, je vais quand même me laver un peu les mains. Parce qu'il y a quand même un peu de beurre dans notre histoire, donc c'est un petit peu gras. Voilà, par-dessus, on va y étaler notre crème de pruneau. Donc, vous n'avez pas de crème de pruneau ou vous n'aimez pas la crème de pruneau, c'est pas bien grave. Dans ce cas-là, vous mettez de la confiture de fraises ou framboise. Hein, hop, voilà. Mais un peu de crème de pruneau. Voilà, voilou. Hop. On étale bien. Alors, je vous conseille de ne pas aller jusqu'au bord pour pas que ça déborde. Hein. Mais avec la petite spatule comme ça, c'est bien pratique de pouvoir étaler tout autour.
Encore un chouïa, tiens. Hop, voilà. Alors, moi ici, j'ai fini avec mon robot. Donc, ce que je voulais faire, c'est me servir de l'eau chaude. Donc, je vais remettre un petit peu d'eau dedans parce que je n'en ai pas assez. Et il faut que je cuise la suite de mon repas. Parce que à midi, j'ai une belle maman. Donc, il me faut... où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Ici. Le panier, ici. Je vais sortir mes petits flancs, vous voyez qu'ils sont top, hein. Franchement, il faut qu'ils refroidissent. Je vais mettre le panier qui est pratique. Alors, il faut toujours rentabiliser, hein. Moi, quand vous vous servez du robot et vous faites de la cuisson, j'aurais même pu faire ma soupe en bas en même temps. Donc, je fais ça. J'ai coupé mes asperges, mes endives comme des fleurs, si vous voulez, sans aller jusqu'au bout. Voilà, je mets ça ici. Par-dessus, je vais mettre le couvercle. J'enchaîne parce que l'eau était chaude, donc c'est pour ça que c'est mieux. Ensuite, il y a le fameux réceptacle qui est bien pratique que vous mettez ici dessus. Et en l'occurrence, là, si je veux, je peux poser juste ça. Puisque j'ai que des asperges à cuire, je peux poser juste celui-là. Je ne suis pas du tout obligée de mettre toute la hauteur, hein. Donc, ça va cuire encore plus vite. On y met le couvercle et hop, on part en marche arrière et on se met, ah ben si on faisait programme, on va aller voir mijoter vapeur. Voilà, je devrais vous montrer. Donc je suis allée sur programme, d'accord, vapeur, je peux choisir P1 vapeur intense ou autre chose. Ça c'est une possibilité. Sinon, je peux tout à fait aller dans ingrédients, cuisson d'ingrédients. On va faire ça. Dans les ingrédients, j'ai les céréales, les fruits de mer, les légumes. Je vais partir sur légumes. Hop. Je ne sais pas si les autres robots ont ça ou pas. Et ben asperges, je ne vais pas me casser la tête puisque c'est des asperges que je veux faire. Alors, on me demande si elles sont grosses, si elles sont en morceaux, si elles sont moyennes. Bon, on va dire qu'elles sont grosses, hein. Combien j'ai d'asperges? J'ai une douzaine de pièces. Voilà. Hop. Voilà. Et ben réaliser 12 pièces, l'eau, couper les nanas, déposer les nanas, tac, 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 réaliser. Hop, étape suivante, start, c'est parti. Mais ça fait pas de bruit. Ben, bien sûr que ça fait pas de bruit, puisque il n'y a pas de raison que ça tourne. Je crois que j'ai même pas mis de couteau en bas. Pourquoi voulez-vous que ça tourne? C'est de l'eau qui va chauffer et qui va faire de la vapeur. Quand vous faisiez dans vos anciens cuissons vapeur, ben vous aviez de l'eau en bas et vous mettiez les étages dessus. Donc là, c'est exactement pareil. Ça fait zéro bruit et ça va me cuire mes asperges à la vapeur et mes endives. Hop, voilà. C'est ça qui nous plaît à tous dans ce robot, c'est qu'il est silencieux. Ça change vraiment la vie dans une cuisine. Ok, voilà. Allez, toi tu regardes pour l'instant. On va récupérer le reste de pâte. Voilà. Vous savez quoi? Comme j'en ai deux, c'est toujours bien d'en avoir deux. Et ben je vais l'aplatir dans celui-là pour lui donner la bonne position, la bonne forme. Voilà. Hop. On récupère tout. Oh, on se serre les mains. Pour le laver, vous vous souvenez, on met de l'eau dedans jusqu'à la marque 07. Un peu de produit vaisselle et il s'auto-lave tout seul. Allez, donc moi ce que je fais, c'est que j'aplatis bien ma pâte comme ceci pour pouvoir faire le même diamètre. Parce que si j'aplatis là-dessus, bah, ma confiture, ma crème de marron, là, de machin, elle va se barrer. Hop. Voilà. Voilà, hop. On ne gaspille rien, hein. On n'est pas toujours obligé de lécher non plus. Et donc là, c'est parfait. Il a exactement la bonne taille. Je le mets par-dessus. Et comme ça, je pense que je vais pouvoir le faire tomber directement dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en pensez que ça marche ou que ça ne marche pas, mon truc? Hop. On le pèle à l'envers, vous voyez, on le met à l'envers. Et bien ça marche, à peu près. C'est pas tout à fait gagné, mais c'est pas si mal que ça. Voilà. Moi, je trouve que je m'en sors pas trop mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'il va falloir mettre?
Parce que comme on manque un petit peu d'œufs, vous avez bien compris qu'on manquait d'œufs dans cette recette. Hein. Il y a déjà, pour ce petit gâteau, il n'y a que 5 œufs. Voilà. Et bien, on va en mettre un 6e sur le dessus. Voilà. Vous voyez qu'on s'organise, on s'arrange comme on peut. Hop, voilà. Donc, moi j'ai reçu un superbe livre de viennoiserie. Et dans ce livre de viennoiserie, ils ont expliqué que, pour dorer, vous savez, les brioches et autres, jusqu'à présent, je vous ai toujours dit, un jaune d'œuf avec une goutte de lait. Et dans ce livre, ils mettent une goutte de crème. Et je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus brillant. Brillant. Oh, brillant. Hop, voilà. Donc on va prendre 2 petits pots comme ça, ce sera mieux. Ces petits pots, je m'en sers tout le temps. C'est vraiment très pratique. Je suis obligée de tortiller mon tablier. Hop. Voilà. Allez, il faut changer un peu. Tu as grand inox et petit. Ah, je ne sais pas quoi. C'est compliqué de lire une phrase de temps en temps. C'est... Voilà. Hop, voilà. Hop. On va chercher une petite goutte de crème là-dedans. Hein, voilà. Un chouï de crème. Où est-ce qu'elle est ma crème? Là. Hop. C'est vraiment une goutte, hein. Je vous dis pas, j'ai mis une grosse goutte en plus là. Hop. On teuille tout ça. Allez, on touille. J'aime bien vous voir quand même quand vous causez. Hop. Bonjour Damila. Du gingembre, on va en utiliser tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Allez, on badigeonne le dessus comme ça. Alors dans la recette, ils ont dit un œuf entier. Moi, de temps en temps, voilà, je suis, mais pas toujours tout jusqu'au bout. Et avec le pinceau, quand vous prenez le pinceau, donc ça fait partie des cadeaux que vous avez quand vous êtes hôtesse pour le grill. Je rappelle que pour un grill, vous avez donc une toque et pour un robot, vous avez 4 toques. Voilà. Et après, on nous dit de faire des rayures dessus. Donc, vous vous souvenez, on a utilisé le rayeur pour... Où est-ce que je l'ai foutu sur la chaise? Le rayeur... je suis toujours en train de me chercher. Donc, c'est pas moi qui lui... Là, si. Le rayeur, vous savez, on a fait les poireaux mercredi avec celui-là. Et bien là, on va faire les dessins dessus. Donc, vous rayez comme ceci. Hop. Bien rayé dans un sens. Et après, perpendiculairement. Voilà. Et c'est tout. Et ça, pour le coup, on va le mettre dans notre plat de cuisson du grill au clad et on va le mettre dans le grill. Alors, je fais le tour, hein, c'est plus facile. Et quelque part, c'est bien sympa d'avoir un petit gâteau comme ça. Donc, je ferme, je mets en route, mode manuel puisqu'il a le plat de cuisson. Je vais monter jusqu'à 230 parce que vous savez que c'est un moule Tupperware et qu'un moule Tupperware, on ne doit pas monter au-delà de 200 degrés. Donc 230, ça fait 190. Ici, vous avez dans le XL, vous avez 240. Ici, vous avez 230. On n'oublie pas d'appuyer sur OK. Et c'est parti, mon tout. Voilà, le gâteau, il est en route. On se lave les mains parce que c'est un peu gras, de nouveau. Et on va attaquer la deuxième recette qui est la lotte. Voilà. Il te plaît le gâteau, Frédéric? Tu vois, c'est pratique, je trouve. Hein. Et c'est vrai qu'avoir les deux moules, ça permettait d'avoir le bon diamètre dessus. Donc, vous avez vu mon beurrier, celui-là, il va en pour. Alors, je mets dedans, mais je suis obligée de couper un morceau de beurre pour le laisser dans le frigo. Et en hauteur, il ne va pas dedans non plus. C'est pour ça que je cherche un beurrier pour des modes de 500 grammes. J'avais commandé chez Émile Henry, mais je l'ai renvoyé parce que c'était pas la bonne taille. Voilà. Allez, on y va. On attaque la recette suivante. Ça, on s'en occupe pas. Ça marche tout seul. Vous voyez que ça fait pas de bruit. Donc, ça va faire de la vapeur. Bon, ça fait pas énormément de vapeur, mais j'ai la hotte au-dessus. Si besoin, je mets la hotte. Alors, pour notre recette de lotte au curry ou au curry gosse breton et en patate douce, il nous faut de la lotte coupée en 6 morceaux. Donc ça dépend du nombre de personnes. Hein, voilà, 6 morceaux. Voilà. Il nous faut de la patate douce qu'on va couper en morceaux. Il nous faut du gingembre, mais oui, mesdames.
Et il nous faut du curcuma. Donc le curcuma, c'est ça, c'est aussi une racine. Donc le gingembre, il diminue le gingembre. Et le curcuma, le voilà. Donc normalement, il faut râper tout ça ou mixer tout ça comme vous voulez. Voilà. Il va nous falloir de l'huile d'olive, 40 g d'huile d'olive. Donc le carigos ou le curry, du lait de coco. Donc voilà. Et puis de la patate douce. Donc pour gagner du temps, vous imaginez bien que je l'ai déjà épluché. Le poisson, il est ici sous vide. Les herbes après, vous avez de l'origan, de la coriandre comme hier soir, donc je l'ai laissé dans la boîte avec la salade. Et ça, c'est le persil. Regardez comme il est resté bien vert et il a gardé toutes ses vitamines, tous ses nutriments. C'est le persil qu'on a préparé mercredi ensemble lors du live. Donc vous voyez que ça ne bouge pas, il ne s'est pas collé, rien du tout. Et je peux le garder comme ça facilement 8 jours sans problème, voire plus. On y va? Allez. Donc, hop, hop. Il faut faire mariner le poisson, c'est par là que je devais commencer. Je suis bête. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire mariner plus vite que prévu. Hein, voilà. Donc, il a tiré un petit peu d'eau, on vire l'eau. Et dans le même plat, on va mettre les épices pour pouvoir le faire mariner. On va faire une marinade express. Normalement, ils disent qu'il faut faire mariner 30 minutes. Mais vous savez que quand on fait une marinade sous vide, ça va beaucoup plus vite. Donc, pour la marinade... Hop. Bonjour Martine, pour la marinade, hachez le gingembre, le curcuma et le carigos. Alors, hop, vous êtes prêtes? Où est-ce qu'elle est ma râpe? Ici, on va éplucher un chouïa notre histoire. Vous enlevez quand même un peu la peau, hein, malgré qu'il soit quasiment tout frais, c'est quand même bien d'enlever la peau. Hop. Hop. La sieste sera peut-être crapuleuse cet après-midi. Hop. Et voilà. Allez, vas-y que je râpe. Bonjour Sylvie, je ne sais pas combien vous êtes de Sylvie à regarder et de Martine. C'est sympa. C'est des époques. On m'a dit qu'il faudrait que je partage sur Instagram, ce serait mieux. Voilà, là, il faudrait que j'arrive à faire les deux. Alors, vous avez vu, hein, j'ai remis la caméra parce que j'ai lu vos commentaires et j'ai remis la caméra à cet endroit-là. Donc, dans la recette, ils disent 20 g de gingembre. Donc, c'est pour ça que je râpe bien. Vous voyez, la petite mousse, là, c'est top parce qu'il n'y a pas de fil. Alors que le gingembre, alors vous pouvez aussi tout à fait mettre du gingembre moulu. Hein, mais le gingembre frais, je vous assure que c'est tout à fait autre chose. Alors, ça, c'est... Vous voyez, c'est orange à l'intérieur. Donc, pareil. Hop, on l'épluche un peu et on va se le râper. Voilà. Vas-y que je te râpe. Alors ça ressemble à de la carotte. Hein. C'est un petit goût citronné. Alors normalement c'est 5 g de ça. Ça fait vraiment comme de la carotte, mais c'est pas de la carotte. Donc ça s'appelle du curcuma. Donc vous le trouvez en poudre aussi, hein, tout prêt. Hop. Hop, les fils, on les enlève. Ensuite, on va mettre du carigos. Hop, voilà. Bien du carigos. Donc, comme je vous ai dit, hein, terre exotique, vous avez du curry breton. Alors, il y a Marie qui est présente. Si par hasard, sur Légende Gourmande, vous avez un curry breton, vous voyez, avec Marie, elle pourra vous guider. Alors, lui, il a bipé, tiens. Donc, on va lui mettre minuteur. Start. J'ai mis 16 minutes. Bah, il monte, hein. Il monte un petit peu. On va peut-être lui mettre un caillou, vous en pensez quoi? J'ai peur que... Je déteste avoir les marques dessus. Yes, parfait.
curcuma, ajouter l'huile d'olive. Hop. Voilà, alors normalement c'est 40 ml, moi ça me paraissait énorme, mais c'est pas grave. Et on va y rajouter notre poisson, que je me pousse, que vous voyez. Ouh, mais il me reste des choses à couper là. Ça c'est pas top ça. Hop. On va prendre un couteau qui coupe, hein. Un couteau à dents, c'est pas top non plus. Bon, allez. Voilà. Quand on a de bons outils, autant s'en servir. Et on va mettre notre poisson à mariner un petit peu. Pendant ce temps-là, on va préparer la patate. La patate, la patate, la patate. Hop. On met le couvercle. Alors, toujours faire attention qu'il n'y ait pas d'aliments ou quelque chose sur le bord. On met le couvercle. On prend la pompe. Oui, j'ai changé de pompe. Parce que l'autre, elle n'a pas aimé. Je lui ai donné à boire et à manger. Je vous ai dit qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Voilà. Vous voyez, l'avantage de la pompe, c'est que quand elle a fini de charger, eh ben, elle s'arrête. L'autre, elle ne s'arrête plus. Et donc là, je vais secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi pour que le poisson soit bien mélangé, qu'il ait vraiment tous les épices partout. Oh, ça fait remuer le matin, ça. On met tout en place. Et on va le laisser comme ça, le temps que, effectivement, ça marine un petit peu. Voilà, nous, on va s'occuper de notre patate douce. Alors, des patates douces, il y a plusieurs couleurs. Celle-là, elle était rose-rose, mais dedans, elle est blanche. Et celle-là, je suis sûre que si j'en épluche un chouïa, hop, et ben elle est rose à l'intérieur. Celle-là, elle était rose dehors et blanche à l'intérieur. Et ça, elle est orange dehors et rose à l'intérieur. Donc, vous voyez, des patates douces, il y en a plein de sortes aussi. Hop. Voilà. Et vous savez comment je vais couper tout ça en petits bouts? Évidemment, avec mon super copain. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va mettre ça dans... On va mettre la lotte en premier à cuire un petit peu dans le plat de cuisson. Quand je fais certaines recettes, eh ben, il faudrait que je vous donne les ingrédients avant, comme pour le batch cooking, pour que vous puissiez faire en même temps que moi. Là, je sais que Sylvie, qui vous met les recettes, on en avait discuté avant, fait la lotte en même temps que moi, parce que je lui avais donné les ingrédients. Hop. Voilà. Voilà, patate douce. Donc j'ai mis les grands carrés. Hein. Voilà, ça c'est Dazer de chez Tube. Donc si vous avez besoin de quelque chose de chez Tube, vous adressez, comme j'ai toujours dit, à Magali. Ça c'est tout bon, ça c'est fait. Donc dans le plat de cuisson, il faut mettre le mi-cryo. On va y faire dorer un tout petit peu le poisson. Sauf que là, c'est un peu la crise du logement sur mon plan de travail comme ça. Hein. Parce qu'il faut que j'aille dans le grand plat là-bas. Donc faire dorer un petit peu le poisson, puis on va le réserver. Ensuite, on va mettre les patates douces et on va y rajouter à ce moment-là, tac, 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 les patates douces avec de l'eau. On va les laisser cuire à peu près 10 minutes. Puis, donc, hop, allez, on y va. On commence déjà. Donc, vous le voyez, lui, c'est bon. Ouais, vous le voyez. Hop, on met du mi-cryo. Alors, c'est quoi le mi-cryo? C'est du beurre de cacao. C'est 50 à 75% moins gras que le beurre et que l'huile. Et il n'y a pas de cholestérol. Donc, c'est pour ça que moi, j'utilise du mi-cryo là-dedans. Je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de personnes, même de collègues conseillères, qui s'y sont mis aussi, parce que c'est vraiment très pratique. Alors, on me demande parfois où est-ce qu'on trouve ça. On m'a demandé en Belgique, entre autres hier, où est-ce qu'on trouvait ça. Donc, vous avez le meilleur du chef, vous avez Cuisine Addict,
Donc il y a différents endroits. Regardez les tarifs et les frais de port. C'est souvent comme ça qu'il faut faire la différence. Donc voilà, on va dire que notre viande, ça fait donc 100 sous vide. Il faut la faire mariner pendant... bon, vous savez quoi, on va gagner du temps, on va déjà faire fondre. Hein. Faut la faire mariner sans sous vide pendant 30 minutes et sous vide en 10 minutes, pratiquement c'est fait. Allez, hop, on monte, on se met au maximum, ok. Plate qui dit plate cuisson, dit d'office la partie blanche ici, donc on s'occupe que des températures. Hop, et lui il est descendu. Ouh, ben vous voyez, ça, mon gâteau il déborde. J'aurais quand même dû mettre dans le grand plat. C'est pas grave, on fera avec. On va se débrouiller. Il déborde du petit rond. C'est pas grave. Ce sera comme ça. Hein, voilà. Il y a des fois des trucs. Donc, on va ouvrir le lait de coco qui est complètement figé. Allez, hop. Ouais, ça c'est du lait de coco figé. Hop, on va mélanger. J'ai pas trouvé mieux pour mélanger. Oh, je vais pas les salir autre chose. Hein. Voilà, c'est-à-dire que le liquide est au fond de la boîte et dessus, il y a toute la crème de coco qui s'est mise. Hop, voilà. Si j'avais pris que du lait de Costco, j'aurais eu que l'eau de la boîte. Alors, honnêtement, sous certaines recettes, on vous dit du lait de coco, d'autres recettes, on vous dit de la crème. Vous prenez ce que vous avez dans votre placard. Hein. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, vous mettez de la vraie crème. Voilà. C'est pas tout à fait pareil, mais bon, ça peut quand même s'en rapprocher. Allez, on ouvre, on resecoue un chouïa notre poisson. Vous voyez, mes criots, ça fond très vite, ça ne gicle pas, ça ne brûle pas. C'est le gros avantage. Allez, on verse notre poisson. On va chercher une spatule. Voilà. Il est un peu perdu dans le grand plat, hein. Donc si vous avez le petit, bah, vous ferez dans le standard. Mais après, on va y rajouter quand même la patate douce. Hein. Là, on va juste faire cuire ça pendant quelques minutes et on va retirer ça. Parce que sinon, la lotte, vous savez, il ne faut pas que ça cuise trop longtemps. Sinon, ça devient caoutchouteux, puis c'est pas bon. Donc, on ferme, on laisse cuire comme ça et quelques minutes. Et ensuite, on va retirer le poisson. On va y mettre la patate douce à cuire avec le lait de coco et de l'eau. Et à la dernière minute, on rajoutera la lotte. Alors, c'est comme ça qu'il faut faire pour cette recette. Le plateau du nono, Frédéric me dit petit. Là, c'est le petit. Oui, chez Ikea, vous avez un petit, enfin, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, un petit plateau et un grand plateau. Donc, on me demande, le nono, il est sur le petit plateau, alors que là, c'est sur le grand plateau que j'ai mis le grill. Hein, donc, ouais, parce que c'est le grand grill, hein. Donc c'est le XL, c'est quand même mieux, il est plus stable. Mais j'avoue que, vous voyez, c'est un petit peu une danseuse, hein. C'est pas fait pour. Mais sinon, ça ne peut pas être tourné vers vous et tourné vers moi. Et puis, j'ai pas les yeux de traviole comme ça. Donc, voilà. Alors, on peut préparer notre persil. On va émincer tout de suite la coriandre aussi. Voilà. Donc, la coriandre, je l'avais laissée avec la salade hier. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas que de la coriandre dans mon histoire. Je me suis fait arnaquer. Voilà. Allez, et puis on remet le couvercle. Ah, on va peut-être en garder un petit peu pour la déco du plat. Et puis là, alors, vous voyez, celui-là, le couteau, il est très bien. Mais vous êtes rendu compte que je n'utilise pas celui-là quand je veux émincer. Pourquoi? Parce que la différence de taille ici ne me suffit pas pour pouvoir faire ce fameux mouvement de va-et-vient. C'est pour ça que je prends celui-là. Vous voyez, il a un décroché plus important. Donc, hop, voilà. On peut y laisser les queues, c'est pas un souci. Comme toujours, on y met les doigts crochus et on coupe le long de cette phalange. On fait un mouvement de va-et-vient avec son couteau. Alors moi, je vais vite, mais vous n'êtes pas obligé d'aller vite au départ. Hein. Vous pouvez aller lentement. Donc,
On va en coupant et on revient sur la pointe. On va en coupant et on revient sur la pointe. Pourquoi on fait ça et on ne le coupe pas dans un robot? Parce que vous perdez le jus. Quand vous coupez dans un robot, vous perdez le jus. Alors que là, vous pouvez regarder, si on le faisait sur une planche qui est sèche, on ne perd pas le jus. C'est le gros avantage. Voilà. Et au fur et à mesure, on recule ses doigts quand même. Mais comme ils sont comme ça, c'est sûr que si vous laissez le petit doigt pour boire le thé, ça ne va pas. Donc vous rangez tous les doigts, hein, voilà, et vous finissez par un hachoir comme ça tout autour. On racle toujours avec le dos du couteau, jamais le fil du couteau. Donc voilà, la coriandre, elle est prête pour finir tout à l'heure. On va voir notre lotte comment elle est. Ici, mes asperges, elles cuisent. Vous voyez que ça ne fait pas plus de bruit que ça. Alors ça fait de la vapeur, c'est normal, hein, puisque je crois il s'est installé à 130 degrés. Il lui reste 8 minutes. Et donc, comme je vous disais, si j'avais voulu, j'aurais pu tout à fait faire mon potage en bas. Donc là, j'ai mes endives au milieu et mes asperges dessus. Ensuite, je vais faire une mayonnaise. Mais attention, la mayonnaise, vous la faites avec un bol froid. Si je fais ma mayonnaise tout de suite après, eh bien, elle ne va jamais prendre ma mayonnaise. Vous avez la possibilité de la faire dans le grand bol ou dans le petit bol aussi. Hein, vous savez que le petit bol est bien pratique pour ça. C'est celui-là. On peut faire plein de choses quand on ne veut pas salir le grand bol. Dans ce petit bol qui va à l'intérieur, on peut faire plein de choses. Voilà. On peut aller aux fraises aussi avec son petit bol. C'est pas encore la saison des fraises dans les jardins, mais nous ici, on a déjà des très bonnes fraises. Donc j'ai dit que j'allais aller voir mon poiscaille. Voilà. Et bien, vous voyez, le poisson, je vais prendre la pince qui est ici. Je vais juste le retourner un peu, mais il ne va pas cuire plus longtemps. Et vous voyez qu'il est quasiment cuit alors qu'on n'a pas encore atteint la température demandée. On n'est pas encore à 270. Vous le retournez un tout petit peu et si on le laisse trop cuire, il se ratatine et on va être bon, quoi. Hein. Voilà, on ferme. Donc dans la recette, on nous dit qu'il faut mettre 300 ml d'eau, cuire 10 minutes avec la patate douce et après rajouter le poisson et le lait de coco. Donc hop, on y va avec ça et on va chercher l'eau. L'eau qui est dans la carafe. Voilà, donc vous voyez, le temps qu'il devienne chaud, eh bien le poisson il est cuit, on l'enlève, on le garde dans le plat comme ça, donc on ne salit rien et on finira sa cuisson tout à l'heure. Et pour le coup, dans le plat, vous avez l'huile, le carigos, les épices qui y sont. Donc, c'est très bien, mais ne le cuisez pas trop parce que la lotte trop cuite, c'est du caoutchouc. Donc, au prix où ça coûte, c'est un peu ballon. Allez, vous voyez que dans le plat, je ne sais pas si vous voulez que je vous montre, il reste bien le carigos et l'huile. La marinade, quoi. Et là, on va... Alors, vous n'avez pas de patates douces, vous le faites avec des vraies patates, hein. Oh, les patates, des patates, des patates, hein. On adapte avec ce qu'on a toujours, vous savez bien. Hop. Voilà. Allez, on vérifie qu'ils soient tous posés sur le fond. Comme ça, ils vont bien cuire. On va y rajouter l'eau. Donc, ils ont dit de rajouter de l'eau. Hop. On couvre pour que tout soit couvert. On ferme et on va laisser cuire ça comme ça. Donc la fontaine, hop, elle retourne à sa place derrière. Ça va là. Et puis, et notre gâteau, au fait, je sais pas qui a regardé le gâteau. Ah ben, il est tombé nouveau. Le gâteau, eh ben voilà. Donc, vous voyez, c'est la catastrophe parce que finalement, il a gonflé, étant donné qu'on a mis un peu de levure, et que j'aurais pu le faire effectivement complètement dans le plat de cuisson. J'avais l'impression de ne pas avoir assez de pâte pour le plat de cuisson, et ben j'en aurais eu assez. Donc il a débordé de partout. Ce ne sera peut-être pas un gâteau très présentable, mais je pense qu'il sera bon quand même. C'est pas grave, on va faire avec. Bonjour Dominique. Voilà, Sylvie elle a mis moitié patate douce, moitié patate normale, hein, donc on peut tout faire. Qui c'est qui est arrivé encore? Sylviane qui est arrivée aussi. Donc je vous rappelle que si vous avez envie de vous décider et de profiter du 10 et 12 fois sans frais, c'est que jusqu'au 27. Mais ne vous y prenez pas le 27 avril, prenez-vous-y
un peu avant. Parce que le 27 avril, ça doit être vendredi de la semaine prochaine. Et que c'est toujours notre comptabilité se termine là. Donc ça veut dire qu'après, vous n'aurez plus le 10 fois sans frais, ni le 12 fois sans frais. Donc c'est ça qui est important, parce que notre comptabilité, elle s'arrête à 10 h vendredi prochain. Et comme parfois c'est un peu compliqué pour que ça passe pas, ça passe plus, ça ceci, cela, donc prenez-y vous un peu avant. Donc lundi, je sais qu'on fait une démo en visio du robot, c'est tout à fait possible que ce soit de l'un ou de l'autre, ou alors si vous avez reçu votre robot ou votre grille et que vous voulez faire une visio, on peut le faire évidemment. C'est Cathy qui a reçu le sien avant-hier, aussi sec, déballé, installé, on a fait une tarte aux pommes. Vous voyez, il faut oser poser vos questions. Si par hasard j'ai oublié de vous mettre sur mon groupe de recettes qui s'appelle Comment se régaler avec le grill All-Clad, eh bien dans ce cas-là, vous me mettez un message privé. Ça ne sert à rien de me l'écrire ici. Bip, 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 bip. Je ne sais pas où il est. Je l'entends mais je ne le vois pas. Vous me demandez en privé. Ne demandez pas là parce que ça ne vaut pas la peine. D'accord. Ah, c'est le petit plateau vapeur que vous ne compreniez pas. Excuse-moi. Donc, dans la cuisson vapeur, vous avez le grand plat qui est comme ça en inox. Et dessus, on a le plus petit qu'on peut mettre dessus. Mais là, en l'occurrence, je n'avais pas besoin d'utiliser celui-là. D'autant plus que j'ai mes crèmes qui sont en train de refroidir dedans. Et j'ai mis que le petit. Voilà, c'est ça, apparemment, qui n'était pas compris. Voilà, mes asperges, elles ne vont pas tarder à être cuites. Hein, il leur reste 2 minutes 48. Et vous n'oubliez pas que quand il aura fini, si j'étais pas là, c'est pas grave. Comme je fais une cuisson chaude, le robot All Cook se met automatiquement en maintien chaud pendant 45 minutes derrière. Donc ça aussi, c'est pratique. Quand vous faites une pâte levée, que ce soit une pâte à pain ou une pâte à brioche, automatiquement, il se met en levée. Et quand vous faites quelque chose de chaud, il se met en maintien chaud. Vous n'avez pas besoin d'être à côté. Et sur votre tablette, alors je ne peux pas vous le montrer, si je pourrais vous montrer, si je vous quitte ici, et que je vais sur la tablette sur All-Clad ici, il se connecte et il va me mettre combien de temps il reste là. Voilà, il me reste 2 minutes 04 et c'est exactement la même chose ici et là. Donc vous pouvez être parti sur votre tablette ou sur votre téléphone, vous pouvez suivre où en est votre recette. Et ça, je trouve que c'est absolument génial. De la même manière, quand vous avez trouvé une recette, vous pouvez appuyer sur la petite icône qui est je ne sais plus où, ici, et envoyer, et ça va envoyer directement. Même si vous n'êtes pas à côté, hein, vous êtes dans une salle d'attente, votre chéri, il a envie de vous faire quelque chose de bon, et ben vous pouvez choisir sur votre tablette ou votre téléphone, vous envoyez, et ça va arriver directement dessus. Hein, donc voilà. Alors que je vous retrouve par contre. Allez, je vous ai perdu. Où est-ce que vous êtes? Là. Voilà. Ah, je suis contente d'avoir pu vous montrer ça en direct. Oui, il cause lui là-bas. On le laisse causer. Donc nous, nos petites patates là-bas douces, c'est à peu près 10 minutes de cuisson. Voilà, et ensuite, on va y rajouter le lait de coco, vérifier la cuisson, parce que la patate douce, ça cuit plus vite que la patate normale. Et puis, on y rajoutera tout simplement le poisson pour servir avec les herbes à la dernière minute. Voilà. Quant à notre gâteau ici, eh ben, il est catastrophique. Hop, on va le laisser encore un peu. Je ne sais plus combien de temps je lui avais mis, mais on peut le laisser encore un peu. Voilà. Vous avez vu que le caillou, vous n'êtes pas obligé de le poser sur le rebord. Vous pouvez le poser en hauteur aussi. Hein. On n'est pas obligé de le mettre en séparation des deux plats. Donc pour celles qui ont le grill depuis peu, le caillou va me servir à ce qu'il n'y ait pas les rayures sur le dessus. Je vous rappelle qu'il faut toujours qu'il y ait la grille du haut quand vous cuisinez, mais je déteste avoir les rayures dessus, surtout que là on avait fait des belles rayures. Bon, on ne va pas les voir, mais c'est pas grave. Une fois qu'il aura refroidi, il aura un autre aspect. Et puis tout ce qui est tombé dans le plat, tout ce qui a glissé dans le plat, eh ben, on va le récupérer, ne vous inquiétez pas. Ça peut aller au fond de verrine par exemple avec une petite mousse. On ne gaspille rien. Il y a longtemps qu'on n'a pas dit ça d'ailleurs. Tiens, mes asperges sont cuites. Et mon endive aussi. Voilà. Donc lui, il va partir en maintien chaud, tout simplement. Terminé. Voilà, je lui dis terminé. Donc mes asperges, je peux les laisser dedans. Elles vont rester chaudes. J'ai eu un gros bruit.
Elles vont rester chaudes jusqu'à ce moment, si on les veut chaudes. Sinon, elles vont refroidir. Donc, si j'ouvre comme ça, hop, je peux vous montrer. Si je trempe, si je mets un petit couteau, elles sont hyper tendres, exactement comme il faut. Voilà, je peux les enlever de là. Et vous voyez que toute l'eau qui est de la vapeur, au lieu d'être tombée à l'intérieur, elle est restée ici. Et ça, je trouve que ça c'est génial, parce que quand on fait une compote de pommes en bas, on n'a pas envie d'avoir une compote de pommes flotte. Donc, c'est ça qui est super. Bon, là, c'était des endives, c'était pas très gênant. Mais même la soupe, ça m'arrive de faire du poisson en haut. J'ai pas envie que ma soupe en bas, elle ait le goût de poisson. Quand je fais une soupe de poisson, je fais une soupe de poisson. Quand je fais une soupe de légumes, je fais une soupe de légumes. Hein, donc ça, c'est vraiment le côté très pratique qui fait que ça ne dégouline pas partout et que ça récupère l'eau de la vapeur. Alors, vous savez quoi? Je remets tout en place parce que je veux qu'elle reste chaude. Hop, voilà. Je lui remets son couvercle sur le dessus et c'est parfait. Donc, ici, allons voir nos patates. Alors, nos patates, c'est pas des patates, c'est des pommes de terre, des pommes... ouais, enfin bref, vous avez compris. Ici, si j'ai trop de liquide dedans, je peux tout à fait laisser ouvert pendant la cuisson. Quand vous faites des œufs au plat, et merci pour les photos qu'on m'a envoyées hier, justement, quand vous voulez faire des œufs au plat, eh bien, vous laissez ouvert pour qu'il n'y ait pas le jaune qui devient blanc. Hein. Les shakshuka qu'on a fait l'autre jour, c'est pareil. Quand je les ai fait cuire, eh bien, j'ai laissé ouvert pour que les œufs restent bien jaunes. Si vous fermez le couvercle quand vous mettez des œufs, eh bien, ça blanchit. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Voilà. Qui c'est qui vient en arriver encore? Mais écoutez, là, ça va finir de cuire. Mes pommes de terre vont finir de cuire. Comment s'appelle? Mon gâteau va finir de cuire. On va le laisser encore un tout petit peu. Hein, alors, de toute façon, vous allez le laisser refroidir pour pouvoir le démouler. Parce que comme il y a beaucoup de beurre dedans, il est très souple. Donc, on va l'arrêter. On va le laisser refroidir. On va le mettre sur une grille de démoulage pour qu'il refroidisse bien. Et ensuite, quand on va couper, normalement, au milieu, on aura effectivement la crème de pruneau. Donc là, les patates douces, c'est pas vos pommes de terre, les patates douces vont continuer de cuire. À la dernière minute, je vais y rajouter, parce que je ne vais pas vous garder plop, 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 hein, vous avez certainement autre chose à faire. Préparer l'apéro du dimanche midi. Donc, voilà. Que vous dire d'autre? On ne fait pas du remplissage pour faire du remplissage. Hein. Voilà. Ici, il faut que ça s'évapore plus. Donc, ils ont dit à peu près 10 minutes. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau, mais c'est pas grave. Ça va s'évaporer. Et puis, je mettrai donc mon poisson à la dernière minute. Promis, je vous fais les photos. Vous avez vu que les recettes d'hier, elles sont déjà en ligne sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller les récupérer. Il y a les photos, il y a les recettes. Tout est déjà préparé depuis hier soir. J'ai pris le temps hier soir de faire ça. Je ferai la même chose avec le gâteau et avec cette recette-là. Donc, vous voyez, j'ai prévu un joli plat de service avec une jolie bigoudaine pour servir la lotte et la patate douce. Et pour mettre le gâteau qui devait être rectangulaire, évidemment un Triskel, parce que c'est l'emblème de Pont-l'Abbé, le Triskel. Donc c'était pour mettre le gâteau. On verra bien sur quoi je vais vous mettre tout à l'heure, mais promis, vous aurez les photos et le résultat. Je vous donne rendez-vous de toute façon, parce que quelle heure il est là? Ah non, oui, je ne sais plus quelle heure. 56, je ne suis pas tout à fait en retard, mais je n'ai pas fini mes recettes. Je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi prochain à 17 h. Peut-être que d'ici là, j'aurai récupéré complètement ma voix. Hein. J'aime pas quand je ne peux pas vous présenter quelque chose de fini. Vous savez que ce n'est pas mon habitude. Mais là, c'est comme ça. Donc, je rajouterai le poisson dedans. Ensuite, le lait de coco. On va déjà laisser évaporer. Et puis, les herbes, la coriandre hachée sur le dessus, parce que c'est ce qui va vraiment donner un goût particulier. Alors, je vous conseille d'essayer de planter un peu de coriandre. Vous voyez, sur le rebord de la fenêtre, dans une jardinière, j'ai du thym, j'ai du basilic rouge, j'ai du basilic vert, j'ai du persil et j'ai de la coriandre. Si vous avez un potager, c'est encore mieux dans votre potager. Mais en tout cas, même sur un bord de fenêtre, on peut avoir ces épices. Et c'est quand même meilleur de pouvoir couper au fur et à mesure ce qu'on a. Ça coûte d'ailleurs beaucoup moins cher. Vous achetez le pot, n'oubliez pas de les arroser un peu de temps en temps. C'est ça qui est important. Et puis, si vous en avez trop, eh bien, vous coupez et vous mettez sous vide. C'est comme ça. Sinon, vous mettez au congélateur et au moins, vous en avez tout le temps.
Évitez d'acheter, c'est ce que j'ai commencé à vous dire l'autre jour, les petites boîtes qui sont très bien si vous voulez pour dépanner. Mais tout ce que vous achetez en petites boîtes comme épices au congélateur, c'est trempé dans des graisses hydrogénées pour pas que ça se colle. Donc c'est absolument pas bon à la santé. Vous faites mieux de manger un bon morceau de beurre que des graisses hydrogénées. Hein. Voilà. Donc je vous embrasse. Oui, bien compris. Maintenant, on a exprès. D'accord. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon dimanche. Prenez soin de vous. Merci pour tous les cœurs qui sont là-bas. Je vois une envolée de cœurs. Vous êtes formidables, vous êtes adorables. Sans vous, je ne serais rien parce que si j'avais pas vous qui me regardiez, eh ben voilà. Donc merci pour vos partages aussi, c'est très important. Vous n'êtes pas égoïste quand vous partagez parce que vous regardez, mais vous invitez vos amis à venir découvrir aussi, que ce soit le robot, les recettes ou que ce soit le grill. Je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous à mercredi. Ciao, ciao tout le monde. Prenez soin de vous surtout. Voilà, le gâteau, à mon avis, il est quasiment cuit. Ici, ça bubule bien aussi. Vous voyez? Hop, on mélange. Alors, comment c'est mes patates? Non, elles sont encore un peu dures, donc on va encore les laisser un peu. Allez, ciao, ciao tout le monde. À très vite. Prenez soin de vous.